Allez, mon Denis, mais non, tu es là, viens, pourquoi tu te mets là-bas? Bon, mes amis, on est presque à une semaine de Matan Torah. On va se préparer à recevoir la Torah, c'est dans moins d'une semaine, donc presque une semaine. Il faut se préparer, Metzadikim. Matan Torah, comme dit Rav Dessler, on revient bidiouk au même moment. On va revivre Matan Torah. On va voir, pendant la veillée, qu'est-ce que ça représente. On va juste continuer à se préparer. Et pour se préparer, qui plus grand, qui plus beau que le Orchem Akadosh, Parashat Bechukotai, on continue. Des explications. Alors, Minash Shamayim. Comment? On passe pas sur Bamidbar. Attends, on y est en plein là, on est dans le midbar pour l'instant. Hein, prépare l'omelette. D'accord? Mes amis, le cours de la semaine dernière, je peux se faire remarquer, j'ai pas pu le mettre. Je l'ai pas mis sur. Il s'est effacé par inadvertance. J'ai confondu deux cours, je croyais que c'était un cours que j'avais déjà mis. Et il s'est effacé. C'est pas deux versets de toute façon. On n'avait pas parlé de choses très importantes. Là, Minash Shamayim. En tout cas, messieurs, je me suis trompé de cours. Non, c'est pour Punir exactement. Alors, messieurs, écoutez bien. Donc, on avait dit le pasuk qui il dit la Torah, il dit Kadosh Baruch Hu, si vous suivez mes préceptes, vous irez dans mes préceptes, et mes mitzvot vous garderez, vasitem otam, et donc vous les accomplirez. Alors, on avait vu la semaine dernière, mais bon, celui qui était là, était là, celui qui n'est pas là, il n'est pas là, le cours a été effacé. En mala asot. On va continuer en Chaim. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Ouais. Tellement beau, 42 Pirushim du roi Chaim Akadosh, je vais raconter même l'histoire. Mala asot, c'est comme ça, c'est la vie. Alors il continue, il dit Od irtse al derech ma she'amru bepasuk. Il dit David Amelech al atzmo. David Amelech, il dit sur lui-même. Dans Teilim, Kuf Yud Tet, Nun Tet. Chashavti darki. Shaya David Choshev lasot inyanav. ורגליו מוליכין אותו מעצמם אל בית המדרש לרוב החפץ והרצון והרגילות בדבר ואומרו אם ברכותיי תלכו פירוש הליכתכם מעצמה תהיה אחריה כמאמר דוד לרוב החשק והרגילות. Il a dit David dans les Télim Chashavti Darki. Il a dit je pensais Darki à mon chemin, c'est-à-dire David Amelech il disait bon allez aujourd'hui je dois aller à la poste entre guillemets je dois aller au travail, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il avait pensé à sa journée, et dès qu'en vérité il commençait sa journée, ses pieds l'amenaient au Beth Midrash. Mais il avait dit tu m'as pas dit que tu allais au travail, tu m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec un tel, tu m'as pas dit que tu devais faire ça. David Amelech il a dit sur lui-même, moi je pensais à aller à droite et aller à gauche, mais mes pieds ils m'amenaient tout seul au Beth Midrash. Et il dit le Orachem Akadosh, Lama, comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible que tu penses à quelque chose, tu penses à faire quelque chose, et tu fais autre chose. Non, et tu fais autre chose. Et de manière automatique, par réflexe. On a parlé du réflexe ce matin. Comment? Oui, vas-y. C'est pas par rapport à la Torah. Ah, ben alors non, mais non. Là, on est dans la Torah. On fait des choses qu'on dit de bien sûr, mais là. D'accord, mais là, dans la Torah, attention. Allez, va, allez, amen. Voilà. C'est les télim d'aujourd'hui. C'est les télim d'aujourd'hui, c'est magnifique. Magnifique. David Amelech, il te dit, je pensais à aller à tel endroit, mais puis à au Beth Midrash. Comment c'est possible? Raconte-moi, dis-moi. Toi, quand tu pensais aller au travail, ça t'est déjà arrivé de te tromper, t'as atterri dans un Beth Midrash, dans un kollel, dans une yeshiva? C'est déjà arrivé? Tous les matins, les deux je passe à la Chine. Peut-être que c'est l'inverse. Ah, zut, je pensais aller à la tefila, mais finalement, je sais pas, je me suis arrêté au café en attendant. Hein? C'est l'inverse qu'on fait, nous. Écoutez bien, mes amis. Omer Orchem Akadosh. Comment est-ce que c'est possible que David Amelech, il vient, il te dit qu'il pensait aller à un endroit et ses pieds l'amenaient à un autre endroit. Et en l'occurrence, où il l'amenait? À la maison d'études, au Beth Midrash, à la yeshiva, pour étudier. Il dit, les robes à chefetz va'aratzon va'rigilut badavar. Trois choses. Il était tellement chefetz, il désirait tellement étudier la Torah. Va'aratzon. Chefetz, c'est pas ratzon. Chefetz, c'est pas ratzon. Et comme il dit David Amelech d'ailleurs. Comment il commence la phrase? Nous. Oh là 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 là, je suis fatigué. Bon, on dit la suite, mais ça va revenir. D'accord. Il dit Chafetz Chaim. D'ailleurs, le livre du Chafetz Chaim. Pourquoi on l'appelle Chafetz Chaim? C'est le nom de son livre. Chafetz Chaim. C'est quoi Chafetz Chaim? Qui désire la vie. Chafetz. On ne parle pas de volonté ici, on parle de désir. Désir, c'est quelque chose de très
c'est encore autre chose, c'est la passion, la tchouka. Ça, c'est le désir. D'accord? Désirer, c'est pas simplement, quand on parle de ratson, quand on parle de volonté, pour dire, ratson, c'est volonté. La volonté vient de l'âme. La chpotz bedavar, c'est pas seulement l'âme, c'est aussi le corps. C'est-à-dire qu'une personne arrive à un degré que son corps et son âme désirent la même chose. Parce que tu dis l'avdil, l'oneda, d'accord, on a compris, mais juste, le type, il désire cette femme. C'est un désir qu'il a, désirer une femme. C'est très matériel, hein, même, ça peut être même BMI, ça peut être animal. Attention, là quand t'es chafetz, mais d'avoir chez Magdoucha, tu désires quelque chose de saint, tu désires quelque chose de bon, quelque chose de kadosh, de saint, de Torah, de bon, c'est que tu arrivais à cumuler le corps, c'est que le corps, même le corps, c'est ce qu'il désire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, là-bas, parce que lui, il pensait à aller faire, c'est s'occuper de sa journée comme il avait prévu au départ, mais il dit, Mirov Chefetz, tellement qu'il désirait, c'est le corps, ses jambes, ses pieds l'amenaient automatiquement au Beth Midrash. Donc il dit, comment c'est possible? Tellement qu'il désirait étudier la Torah, tellement qu'il avait une volonté d'étudier la Torah. Ah, c'est le Ratsan, c'est l'âme. Va Regilut Badavar. Et c'est quoi Regilut Badavar? Il s'était quoi, Rabbi Moshe? Habitué à l'habitude. Il y a des mauvaises habitudes, il y a des bonnes habitudes. Là, on parle de bonnes habitudes. Et vous savez, ce qu'il dit ici, le Roi Chaim Kadosh, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. À force de t'habituer à, tu le deviens. Oui. Et on ne le sait pas. À force de t'habituer à, tu le deviens. C'est-à-dire, regarde dans le négatif. Tu t'es tellement habitué à être un loser. Tu étais tellement habitué à être un lourd. Tu t'es tellement habitué d'être un malveillant. Tu t'es tellement habitué à être tellement habitué à des choses négatives qu'à la fin, tu es devenu ce négatif, malheureusement. On s'est tellement habitué à notre paresse qu'on est devenu paresseux. On s'est tellement habitué à notre lourdeur qu'on est devenu très lourd. Tu comprends ce que je veux dire par là? On s'est tellement habitué à qu'on est devenu dans les choses négatives. Alors qu'on ne l'était pas au départ. Mais on s'est laissé aller. On s'est habitué. On a pris des mauvaises habitudes. C'est d'une autre nature. À la base, non, je me levais tôt, j'étais bien, je bouffais la vie. Tu as pris mes habitudes. C'est de ta nature. C'est exactement pareil dans le positif. Tu dis, oui, mais j'ai un problème de simra, j'arrive pas, j'ai eu mal à sourire, j'ai du mal à rentrer à la maison, à mettre la musique, j'ai du mal. Je vais te dire, c'est très facile, Sadik. T'es pas né avec une tête d'enterré, d'accord? T'es pas né avec une tête d'enterré. D'ailleurs, quand t'es petit, on avait des photos où tu souriais. Donc tu vois bien que tu as déjà souri dans ta vie. Mais non, tellement que tu t'es habitué à ne plus sourire, à être aigri, à être, d'accord? Triste, mélancolique, que c'est de ta nature. Mais de la même manière que tu t'es entraîné à devenir mélancolique, triste, kick, bleed et tout ce que tu vas mettre dans le panier avec, bah tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas t'habituer à être sympathique. Non mais j'ai du mal à sourire. Mais tu vas t'habituer. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? Alors fais semblant de sourire. Il dit Rabbi Nachman, fais semblant de sourire. C'est dur pour toi. Allez, vas-y. Montre-moi un sourire. Voilà. Alors tu sais quoi? Tu vas même sourire pour rien. Oui. Dire souris pour rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'à force de t'habituer à sourire, ça devient ta nature. Tu vas commencer à sourire à la vie pour les choses qui sont vraies, qui sont justes. Oui. Et c'est vrai dans tout. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici? Chacun d'entre nous, il doit s'habituer à. Habitue-toi à être un gagneur. Habitue-toi. Mais je ne gagne pas. C'est pas grave. Tu sais quoi? Fais comme si tu as gagné. C'est un état d'esprit, exactement. Mais plus qu'un état d'esprit. C'est-à-dire que ça va devenir ton état d'esprit, mais comment? C'est-à-dire que même maintenant, quand tu risquerais peut-être de perdre cet état d'esprit, tu ne pourras plus le perdre. Lama, c'est ta nature. Moi, je bouffe la vie, moi. La simcha, c'est quelque chose je me suis habitué à. Je rentre à la maison, je mets la musique. Mais j'arrive pas. C'est pas grave. Force-toi, habitue-toi, même si c'est Kitsoni. Tu vas le devenir. C'est tout le lien aussi de l'habit, du paraître. Il dit le Rav Dessler que dans la génération dans laquelle on vit, alors imagine, il parlait de son époque à lui. Aujourd'hui, je crois qu'il dirait même plus ça, je ne sais même plus ce qu'il dirait aujourd'hui. Il parle de son époque à lui, où il dit qu'on est une génération Shakol, Akol, Chitsoni. Tout est superficiel. Il parle il y a 70 ans.
Aujourd'hui, mon ami, avec la villa des amoureux, mes amoureux dans la villa, les Marseillais au Portugal, les Portugais au Marseille, tous les trucs de télé-réalité, tout le pareil, toutes les piqûres qui se mettent pour avoir des lèvres comme ça, pour avoir des fessiers comme ça. Pardon? Ça existe encore ça? Quoi, ça existe encore? Ce truc-là? Bon, au Hachem, non, d'accord? Ok? T'as compris? Il dit, dor chez nous, notre génération, nous, qui est un dor chez le chitzoniout, d'une superficialité complète. On se doit, même dans la Torah, d'utiliser le superficiel, le chitzoni. Et c'est quoi le chitzoni? C'est l'apparence. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la Torah, c'est vrai, c'est pas le chapeau qui fait le rabbin. On le sait très bien. Et c'est pas le costume qui fait le bachou, qui fait le jeune homme qui étudie. On le sait, Nachon. Aval, mais le, comment on appelle ça? Mets le chapeau, mets le costume, habille-toi comme il s'habillera Kanievski, comme le rabbi de Lubavitch, comme le rabbi de Yosef, essaye de le ressembler, et tu verras, à force de t'habituer ça va peut-être devenir ta nature. T'as compris? Et l'abdil, tu le vois très bien dans tout. D'accord? Tu mets à n'importe qui un costume, non, pas de costume. Voilà, exactement. Tu vas à la banque. D'accord? Tu as 100 000 euros à investir. On te dit, il y a une banque là-bas très sympathique. Tu arrives là-bas, ils sont tous en tongs, ils sont tous en short et ils sont tous en Marcel. Tu te dis, c'est une banque ou c'est une... D'accord? D'accord? Pourquoi tous les hommes d'affaires, les banquiers, les grands investisseurs, ils sont tous costume cravate là-bas, Manhattan, Wall Street, tous ces trucs. Lama. Parce que c'est le paraître, d'accord? Et à force de mettre le costume, peut-être que, comme on dit, il faut endosser le costume des fois. Et tu le deviens. Vous savez qu'il y a écrit comme ça. C'est tellement vrai, mes amis, c'est tellement vrai. Pour devenir un patron, pour devenir un boss, des fois, il faut juste s'asseoir sur la chaise. Tu vas le devenir. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Mais c'est quelque chose de magnifique pour la vie. Et à dire à nos enfants. En vérité, il n'y a rien d'impossible. La Gemara, elle dit, Rabbi Yosef, quand il est devenu Rosh Yeshiva, il a réussi à comprendre des couchottes et des questions qu'il avait depuis des années. Il m'a dit, mais comment c'est possible? C'est un truc magique. Toute sa vie, il ne comprenait pas il avait des questions. Il n'a pas eu de réponse. Et dès qu'on l'a nommé Rosh Yeshiva, il a tout compris. Hop, ça s'est éclairé. Alama. T'as compris? Parce qu'il a endossé le costume. Alors je te donne les moyens. Mais si quand je roule là-haut, il te voit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi, mon fils? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Même au PTT, c'est encore les PTT? Je crois pas, mais... Mais comment il s'appelait la poste là-bas à l'époque? C'est la poste. Il n'y a pas la poste. Même là-bas, je peux pas te mettre, mon fils. Tu crois pas en toi, tu crois pas en ton avenir, tu crois pas en tes qualités, t'es pas... Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu crois pas? Imagine maintenant, les Avdil, t'as un pipi pressant, tu fais sur toi, t'es en plein magasin, et t'as deux personnes en face de toi. T'as une personne qui présente bien, qui est machin, qui est bien habillée, qui est propre, qui est machin, et t'as une à côté, piercing ici, sur le nombril, les cheveux rouges comme ça, ici les tatouages, les chaînes en machin. À qui tu laisses ton gosse 2 secondes pour aller faire pipi? À qui? Voilà, c'est ça, t'as compris. Tout ça pour dire quoi? Encore une fois, on revient à nos moutons. Ok? T'as compris mon tzaddik? Il dit le Rochem Akadosh, David Amelech, il a réussi, entre guillemets, mais elle est inconsciente, à aller tous les jours au Beth Midrash alors que sa tête lui avait prévu d'aller ailleurs. Comment c'est possible? Parce qu'il s'était habitué. Il avait une telle envie, un tel désir, une telle volonté, pas envie, tel désir, une telle volonté, et il s'était tellement habitué c'est que tous les matins il faisait la même chose, tous les jours la même chose, que ses pieds automatiquement. Et d'ailleurs, combien de fois ça nous arrivait en voiture? T'es comme ça, tu dois aller quelque part, mais enfin, hop, tu remets ensuite, c'est pas... Parce que l'habitude. Et d'ailleurs, quand tu prends le même chemin pendant des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est fou. C'est-à-dire que 10 minutes après, ou une demi-heure après, tu te rends compte que tu as pris la voiture, que tu as fait la route et que tu arrives à la maison, mais tu étais dans tes pensées. Tu dis, comment tu n'as pas fait d'accident? Comment tu t'es arrêté à un feu? Comment tu n'es pas rentré? Mais en fait, le cerveau, il est automatisé. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Automatisé. La voiture, elle va toute seule. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ma fille m'a dit, mais tu vois, papa, j'avais le parking de la Sina, j'ai oublié de la déposer. Eh ben voilà. Eh ben t'as fait David Amelech. Comme tous les matins, je vais sans elle. T'as fait David Amelech. Ça m'est arrivé hier matin. Ça m'est arrivé plusieurs Je vais à la fois. synagogue là-bas. Donc il dit, premièrement, deuxième pirouche, im birkotai telechu. Voilà, il faut que ça devienne la Torah pour toi une habitude. Une habitude, d'accord? Ad kedekar, tellement une habitude
que tes pieds, tous les matins, ils t'amènent à la tefila. Il n'y a pas. Mais si tu avais prévu, bon, ce matin, je suis fatigué, je peux pas, je vais aller à la plage. Tu prends la voiture, tu vas arriver à la synagogue. En malasot. Tu as compris ce que ça veut dire? La Torah, ça devient ton habitude. Ok. Deuxièmement, tu as compris, mon tzadi? Oh, dirtse alpi ma'amar. Aïe, il dit comme ça. Il dit que la Torah, yeshba arba drachim. Même pshat, remez, drouche, vesod. Alors on sait que la Torah, elle a 4 chemins, 4 couches de compréhension. Pshat, compréhension littérale. Remez, par allusion. Drouche. Et sod, c'est donc les secrets de la Torah. Côté ésotérique de la Torah. Umeel unifredu shivim panim. Et dans chacune de ces explications-là, qui sont les 4 pardes, il y a encore 70 facettes. Vechol ofan et kamaochin. Et dans chaque shivim panim, dans chaque pan, dans chaque face de la Torah, de l'explication de la Torah, tu as encore plusieurs chemins, encore d'autres explications. Veshvilin, venetivot. Alors on pourrait s'arrêter. Il dit ici 3 termes pour dire chemin. Ochin, c'est chemin. Shvilin, c'est sentier. Et netivot, c'est des voies. Alors c'est parmi les Messiah Tesharim. D'accord? Shvili Pinchas, qu'on a vu. Il y a plusieurs façon de... Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais il dit comme ça. Ve'u ma she'amar, kwa chukotai l'shon rabim telechu, pirush, bechol lochin u'ishvilin yelech ba'em bepirush haktuvim. Ve'lo yomar, she'en ba'torah la pshat amuvan hakol. Il vient avec Yocham HaKadosh, tu te dois, toi qui tu es à Torah Rabbi Moshe, toi, Rabbi Moshe, tu te dois de pénétrer dans les quatre façons de comprendre la Torah. Dans le sens littéral, dans le remez, dans le drash et dans le sod. Et qu'est-ce qu'on dit? Et les gens ils te disent non, c'est pas pour nous. Non, moi j'ai le pshat. Ça me rappelle quand j'étais au kollel, mes tzadikim. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe malheureusement. Il y a des gens qui s'enferment dans la Torah. On peut s'enfermer dans la Torah. C'est quoi on s'enferme dans la Torah? Il vient de dire Yocham HaKadosh. La Torah, elle n'a pas de fin. C'est comme la Mlouchia, les Avdil, c'est un plat qui ne se termine jamais. Yam Shel Chochma, elle appelait la Torah. Elle appelait une mer d'intelligence. Comme la mer, elle ne se termine jamais. Elle ne se termine jamais, la Torah. Nachon ou pas? T'es enceinte? Non, elle est envie. Bon, d'accord? Yam Shel Torah. Et t'as des gens, mon Tsaï Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils se disent? Pshat. Voilà, moi j'ai le pshat. J'ai l'explication littérale. Arrête de rentrer dans des allusions et dans des choses et dans des machins et dans des... Habibi, tu passes à côté de la Torah. Et comment il dit le Harizal? Quelqu'un qui n'a pas étudié les 4 éléments qui composent la compréhension de la Torah revient Begilgoul, de revenir en réincarnation. T'as pas fini ta mission. Et il y a des gens, quand j'étais au Kollel, eux ils te disaient, ils faisaient la Gemara, voilà, nous on est le Pshat. Alors ils te disaient, ouais, mais comme ça on étudiait à Tunis, comme ça on étudiait au Maroc, comme ça on étudiait. C'est quoi ces ch'touillottes, c'est quoi ces bêtises? La Gemara en entier, c'est que le pshat. Comment? La Gemara, c'est que le pshat? Non. Dans la Gemara, t'as les 4 couches. Dans la Gemara aussi, t'as le Pshat, c'est ce qu'on essaie de faire tous les matins. D'accord? C'est le Pshat. On fait matin, c'est que le pshat. Alors moi j'essaie des fois de vous donner un petit peu en allusion, d'accord? Moussa c'est déjà autre chose, mais plus même des fois du remez, en remez, exactement. En remez, voilà peut-être que ça se représente. Mais d'abord à la base, c'est pshat. C'est le sens littéral. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a dit Oula? Qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Pourquoi? Comment? Le tableau il est là. Quoi? Les halachot? Ça c'est pshat. Ça c'est pachout. Pshat c'est pachout. Après, Tu peux pas le comprendre si tu es tout seul. mais c'est vadaï. D'abord, il ne faut pas d'étudier tout seul, mais plus que ça. Après, mon tzadi, quand tu arrives, regardez ce qu'on avait dit. Première Mishnah de Gemara, Talmud. Le Talmud, c'est quoi le Talmud? Brachot. Vas-y, c'est quoi? Ah non, Matai. La série de Brachot. Mais Matai, Korin, Etchema, Be'arvin, Mesha, Shea, Kohanim. On a posé la question. Alors, ça, c'est le pshat. À partir de quand on peut lire le Kriyat Shema le soir? Ça, c'est le pshat. Et on te dit, quand les Kohanim ils rentrent manger leur trouma, et en fait, c'est à Kochavim. Tout ça, c'est des halachot, ça, c'est le pshat. Mais il y a des choses qui sont merveilleuses, cachées. Il y a des choses, ça c'est la route, mais il y a des choses qui sont cachées dedans. Tu te rappelles? Extraordinaire. Ouais. C'est quoi, mais Mata et Corinne? La Gemara, elle pose la question, pourquoi est-ce que la Gemara, hein, le Tana de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a commencé tout le Talmud, par le Kriyat Shema de Harvit. Pourquoi? Commence par le matin, quand tu te lèves le matin. Non?
Déjà la journée elle commence le soir. La Gemara répond Kebriato shel olam. Comme Dieu il a créé le monde. Comment Dieu il a créé le monde? Vayerev, vayiboker. Donc il a voulu commencer la Torah chez Béalpé, puisque le Talmud c'est la Torah orale. Il a commencé la Torah chez Béalpé comme la Torah chez Birtav. Et comment la Torah chez Birtav elle a commencé? Vayerev, vayiboker. Donc d'abord le soir, après le matin. Donc il a commencé par Arvit, après il a commencé par Shacharit. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique, c'est joli, c'est mignon, c'est bien. Ça c'est la Gemara. Ça c'est Pshat. C'est encore Pshat. C'est encore Pshat. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il a voulu commencer la Torah chez Béalpé comme exactement la Torah chez Birtav. Mais en vérité, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est quoi Mehematay? Mehematay, Korin, Etchma, Be'arvid. D'accord? C'est quoi Mehematay? Mehematay, quand tu le traduis, Pshat, à partir de quand? Depuis quand? Voilà, depuis quand? Mehematay. À partir de quand? Depuis quand? Dis comme tu veux. D'accord? Mais quand tu prends le mot Mehematay, c'est Mehemat, Yud, Korin, Etchma, Be'arvid. C'est quoi Mehemat? C'est quoi la Hema? Emma, la peur. Non, La peur. Mehemat, Yud, c'est qui Yud? La Shlemut, c'est Kadosh Baruch Hu. Korin, Etchma, Be'arvid. Mehemat, avec la crainte d'Hachem, on lit le Shema Be'arvid. Lama, il a commencé la Torah chez Béalpé avec la Ira. La même manière que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, elle a commencé. Bereshit bara Elokim, dit Chachamim, c'est quoi Bereshit bara Elokim? Bereshit c'est Bet, bara c'est Bet, Elokim c'est Aleph. Ça fait quoi? C'est Baba. Et c'est quoi Baba? C'est une porte. une porte. Baba c'est une porte. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Pirkei Avot? C'est quoi la porte à la Torah? C'est Yirat Shamayim. Baba, ça fait référence à la Yirat Shamayim. Comme ça, il y a écrit comme ça. Donc en réalité, la Torah, elle commence par quoi? Tu veux la Torah, tu veux commencer à étudier ma Torah? La Torah chez Birtav, Hachem il a écrit là-bas. Baba, d'abord fais-toi une porte à la Torah. Tu vas rentrer, c'est extraordinaire, c'est Yam chez le Chokhmah, c'est une mer d'intelligence. Aval, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Nous? Lequel? Pirkei Avot? Kol mi shirat cheto konemet le Chokhmato, Chokhmato min kayemet. Kol mi she en yirat cheto konemet le Chokhmato, en Chokhmato min kayemet. En français, tout celui qui a précédé d'abord à l'intelligence de la Torah, la Yirat Shamayim, la crainte, la Chokhmah, elle a un kiyum, elle existe en lui. Mais tout celui qui n'a pas devancé d'abord avec la crainte du ciel, et depuis le départ il a étudié la Torah, cette Torah, elle disparaîtra de lui. Et là-bas, elle dit quoi? Ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui a un super beau champ. Il s'est levé, et il a semé, et il a labouré, et il a travaillé, et il a récolté des tonnes de récoltes. Mais à la fin, il se rend compte qu'il n'a pas de hangar où mettre sa récolte. Qu'est-ce qu'elle fait la récolte? Oui. Eh bien, elle va pourrir. L'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le hangar, la ferme, la grenier. Ensuite, il va récolter pour pouvoir mettre sa récolte dans le grenier. Eh bien, il dit c'est exactement pareil. La Chokhmah, c'est exactement le champ. C'est le champ, c'est la récolte. Aval, s'il n'y a pas le cli qui est Mekabel, la récolte, c'est quoi la Torah? S'il n'y a pas le cli, s'il n'y a pas l'ustensile qui est Mekabel, qui va recevoir l'intelligence de la Torah. Et c'est quoi le cli? C'est quoi l'ustensile que je dois préparer pour recevoir l'intelligence de la Torah? C'est la crainte du ciel. Alors l'intelligence que tu as, elle t'amènera à devenir encore plus bête, malheureusement. Un véritable idiot. Un ignare. T'entends ce que je dis? Yirat Shamayim. Et donc de la même manière que la Torah, elle a commencé Baba, c'est quoi Bereshit Barab? C'est Baba, c'est quoi Baba? C'est la porte. Et c'est ça, c'est la porte que tu prépares à la Chokhmat Torah. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il a commencé aussi par Mehemat Yud Korin Shema Be'arvit. Par la crainte d'Hachem, on fait le Kriyat Shema le soir. Shamata, ça c'est un remez. Ça c'est un remez. Celui qui fait tchouva. La tchouva est toujours possible, ça dit. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte. Il veut rentrer dedans. Il n'a pas la crainte. Alors, c'est pas une tchouva, on ne peut pas faire tes tchouvas sans crainte de Dieu. Si, il veut rentrer, il veut étudier. Oui, c'est inventer un Dieu. C'est inventer un Dieu, c'est comme un curé. C'est-à-dire, il sait qu'il est juif, il sait qu'il est machin, tout ça. Très bien. Il veut rentrer là-dedans, il n'est pas là-dedans du tout pendant des années et des années. Alors, il est en processus, il est en processus. Il n'a pas la crainte, donc c'est à partir du moment où il commence à étudier, il peut avoir la crainte. Bien sûr, il est en processus, il n'a pas encore fait tchouva. Tchouva, c'est dans le maasé, la teshuva. C'est-à-dire qu'il faut qu'il change. Toute la vie, la tchouva. Toute la vie, la teshuva. Je parle de moi. Mais badaï. Non, on n'a pas les cas personnels. On ne regarde pas les cas personnels. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Bien sûr, il a fait. Tu as compris ce que ça veut dire? Yirat Shamayim. Tu as compris? La Yirat Shamayim. Alors c'est ça qu'il dit. Si tu n'as pas les quatre,
élément de compréhension de la Torah, alors tu reviens, Habibi, N. Donc il faut les 4. Et encore une fois, tu l'entends tellement, tu fais un petit peu comme ça, tu rentres dans le remez, dans le rage, dans le sol. Il y a certains, ils ont peur de se brûler, tu sais. Ils disent, ah, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Pour qui tu es, toi? Pourquoi t'es ouais, il faut, n'inquiète pas, avec ce qu'on fait, tu vas pas devenir fou. La seule chose que ça peut te faire, c'est peut faire que du bien. Un peu de chorma, un peu de sagesse de la Torah, un peu de bonheur de la Torah, un peu de grandeur de la Torah. Et vous savez qu'on dit que la Torah de Chassidut, c'est le Chassidut et la Kabbalah, ça se ressemble. C'est pas la même chose, mais ça se ressemble. La Chassidut utilise beaucoup la Kabbalah, mais c'est pas de la Kabbalah pure. La Chassidut, c'est pas de la Kabbalah, mais ça utilise beaucoup la Kabbalah. Ok. En vérité, cette Torah, c'est la Torah de la Géoula. La Torah du Sod, c'est la Torah de la Géoula. Lama. Comment on est sorti d'Égypte? Quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit qu'en Israël, il était 41 degrés de Touma, d'impureté, on était très 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 bas. Comment on a pu sortir d'un coup? Et là, Kadash Borou, il s'est dévoilé d'un coup en Israël. On a été happé comme ça. On a vu Dieu. En une seconde, l'âme Israël, il a tout vu. Mais ça a duré une seconde. Et après cette seconde, c'est juste pour nous aspirer, nous faire sortir de l'Égypte. Et après, on est resté, on est redevenu exactement comme au départ. Rien, on ne comprenait rien, on ne savait rien. Mais en vérité, c'est exactement ça. Pour faire sortir quelqu'un de son iPhone, faire sortir quelqu'un dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit. Et la société, elle est devenue, mamache, très très violente, très malsaine, à un niveau peut-être qu'on n'a peut-être jamais atteint encore dans l'histoire, d'accord, avec le portable à la maison. Avant, les gens faisaient des avérotes, ça a toujours existé, attention. Hein. Les avérotes ont toujours existé, ça a toujours existé à l'époque des Grecs qui sortaient à poil dans la rue, d'accord, ça a toujours existé, exactement. Aval, ce qu'il y a de plus ici, c'est Internet, mon ami. Internet et le portable. Le type veut faire une avéra, il y avait des rues pour ça, il y avait des quartiers pour ça, ok. Je dis, tu es à la maison tout seul, tu es dans ta chambre, dans tes toilettes, dans ta douche. Le Odéa, il est là, Yetzirara. Il ne te quitte pas, le précieux. El Malaasot. Le seul moyen qu'on a, Béhémet, pour faire sortir des 49 degrés de Touma dans lequel on est arrivé dans la génération, tu ne vas pas la donner. Tu ne vas pas leur donner aux gens, Abraham, il a épousé Sarah, et ils ont eu un enfant. Bon, ça c'était Hogan, ça, personne ne va t'écouter, ça. Quoi, qu'est-ce que tu donnes à manger aux gens? Il faut leur donner, mamache, le sod. Le sod, c'est le Zohar à Torah, c'est la lumière de la Torah. Il faut appeler la Neshama. Zekenegedze. Donc tu ne peux pas proposer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Tu ne peux pas proposer une petite chose. Faut quelque chose d'immense de la Torah pour puissant pour sortir la personne de cette torpeur-là, de ce sommeil éveillé dans lequel on est, d'être fantôme. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Il y a à faire. Donc, deuxièmement, on a appris, je ne veux jamais t'entendre dire, ah non, c'est pas moi, je suis déjà dans le pshat, laisse-moi le remez un autre jour, ou le son encore moins. Et d'ailleurs, plein de shiurim qu'on fait, 80% des shiurim qu'on fait, c'est beaucoup dans le sod, beaucoup dans le remez, beaucoup dans le sod. Chaque fois, on le ramène, on le répète. Il faut donner les sources à chaque fois. Bien sûr. Comme Manon, d'accord? On y va. T'es avec moi ou pas? Non, parce que parfois moi je décroche, j'ai déjà dit. Ne décroche pas. Reste avec nous. Parce qu'on fait des chiffres et tout, hop, t'arrives à... Donc si t'as pas la source, t'as du mal à... 633 550. Exactement. Odirtse ba'omro telechu. Troisième pshat, d'accord? Troisième explication. Al derech omro. Alors ça, mes amis, très très important. Bechol derachecha de'ayu. Il dit, Shlomo HaMelech, dans tous tes chemins, connais Dieu. Bekatav Rambam perek gimel milchot deot, alacha gimel. וזה לשונו. ישים אל ליבו כדי שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה וכולי וכולי לדעת את השם. Il dit le Rambam, quand tu manges, quand tu dors, quand tu bois, quand tu cours, quand tu fais du sport, c'est moi je le rajoute, quand tu fais d'accord ce que tu fais avec ton corps, ce que tu donnes à ton corps, il faut que ce soit dans une kavana pour que ton corps soit fort, soit entier, soit complet. La date est Hachem pour connaître Dieu. On ne peut pas, alors on dit toujours un esprit saint dans un corps saint. C'est le Rambam, d'accord? Lama, Shiye Efshar, parce qu'il est impossible à une personne. Écoutez bien ce qu'il dit Rambam. Tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins. Et tous tes chemins, c'est quoi? Tu n'es pas une âme et tu n'es pas qu'un corps. Tu es le mariage du corps et de l'âme. Donc tu fais attention aussi bien à ton âme qu'à ton corps. Le corps et l'âme sont là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Attention à toi si tu essayes de... Jouer au prêtre, jouer au curé. La Torah n'est pas chrétienne, je vous le rappelle. Ça n'existe pas. Chez nous, dans la Torah, ça n'existe pas.
on se marie, le corps est associé à Avodat Hashem. Tu peux rajouter l'Orachem Akadosh. Et il dit, regarde, c'est pourquoi c'est important? Entre autres, hein, dans Parashat Bechukotai. Pourquoi c'est important que le corps il soit sain, que le corps il soit fort, que le corps il se sente bien, que tu manges bien, que tu dors bien, que tu donnes à manger à ton corps. Manger dans le sens fort du terme, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu aies un plaisir avec ta femme. Pourquoi c'est important? Regardez ce qu'il dit. Comment? Regarde ce qu'il dit, mon tzaddik. T'es assis? T'es assis ou pas? Ok, regarde ce qu'il dit. Shei efshar, c'est le Rambam. Shei efshar sheyavin veistakel bechokhmot. Parce qu'il est impossible à une personne de prétendre pouvoir comprendre. Veistakel. Pas l'irot, veistakel. Regardez. Bechokhmot, à Torah, de l'intelligence de la Torah. S'il n'est pas sain dans son corps et sain dans sa tête. Tu ne pourras pas. Ta chokma, ta Torah, elle sera erronée. L'intelligence de la Torah, elle sera erronée. Il faut un corps sain et une neshama saine. Donc il faut que tu donnes aussi à manger à ton corps. Lama. Oui, t'as dit? Exactement. Exactement. Ashrei Aish. Exactement. T'as compris ce que ça veut dire? Et nous, malheureusement, très souvent, quelqu'un il fait teshuva, je parle de teshuva. Le mec il fait teshuva, l'équipe il fait teshuva, il a malheureusement le réflexe de mettre le corps, de mettre le corps de côté et de parler que de la neshama. Non, ce Habibi, c'est pas derech HaTorah ça. C'est pas le derech HaTorah. Tu veux comprendre la Torah? Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Dieu t'a pas créé un ange. Si Dieu voulait des anges, il en a fait des anges. Dieu t'a créé humain. Et comme on l'avait dit, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi Adam? C'est quoi Adam? Aleph, Dam. Aleph, c'est quoi Aleph? Aleph, Aloufo Shel Olam, Chelek Elokim Imahal, c'est la Neshama. Dam, c'est Dam Behemi, c'est le corps. Pour être appelé Adam, il faut que tu travailles et que tu serves Dieu avec ton âme, avec ton corps. Là, tu es appelé Adam. Et c'est ça que Dieu il a voulu. Créer un Adam, pas créer un malach. Adam, qu'il le serve avec son corps, avec son âme. Lorsque tu vas, mon tzaddik, relation intime avec ton épouse, Adam. Adam, tzaddik. Exactement. Ata ben Adam. Ata Adam. Dam, c'est le sang. Qui Adam ou Nefesh, c'est le corps. Aleph, c'est Aloufo chez Olam. Ouais, c'est le Chelek Yumi, c'est la Neshama. Pourquoi c'est la Neshama? C'est Aleph, c'est Hachem, Yud Kivavke. C'est quoi la Neshama? Elle est que spirituelle. Parce que Aleph, c'est. Bien fait, bien sûr. Vous savez, dit Baal Shem Tov, ça c'est Baal Shem Tov. T'as compris? Tu vas avec ta femme, tu fais la relation intime, d'accord? Ata Yehudi. C'est quoi Yehudi? On remet le Yud à côté du Dalet, dans le Dalet. Yud Kevavke. Shlosha Shtufim B'Adam, il y a 3 associés avec l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Shlosha Shtufim. Va dire ça à un curé. Il dit, non, mais non, c'est pas possible. C'est BMA, c'est BMI, c'est bestial. Adam avec Hachem, ça fait Yehudi. Non, il y a écrit 3 associés sont au moment de l'accouplement. L'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Avec Maïdien en Kilushin, Hachem il s'associe à ce moment-là avec toi. Soit ça peut être la chose la plus bestiale, ça peut être la chose la plus kadosh. Hachem plus Adam, c'est Yehudi. Non, Yehudi, quand tu écris le mot Yehudi qui veut dire juif, Dalet Yud à la fin, Yehudi à Dalet Yud, tu prends le Yud, tu le mets dans le Dalet. Ça fait un He, c'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Atakadosh. Comment je peux être kadosh dans un maasé, dans un acte tellement bémi, tellement bestial? Dafka, dans cet acte-là, tu peux être kadosh. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Tu vas te sanctifier dans ce qui est permis. Bien sûr. Quand tu vas manger maintenant, Seudat Mitzvah, une belle table de Shabbat, Vata mitkaven à Seudat Mitzvah, la neget à Shabbat, de délecter le Shabbat, Mais c'est le corps qui profite. C'est bizarre quand même. Moi j'aurais dit Shabbat, c'est Koulou Hashem, c'est que pour Dieu. On serait dans une caverne et puis on n'aurait pas pu sortir de la caverne d'Ali Baba. Hein? Non, Habibi. On arrive à Shavuot. On arrive à Shavuot. La Gemara, elle dit Kulam modim. Alors là, la Gemara, c'est beaucoup de machloktot, hein, beaucoup de discussions. Ah bah là, la Gemara dit Kulam modim. Tout le monde est d'accord de dire
Que Be'atzeret, c'est Shavuot. Shavuot est appelé Atzeret. Ouais. À Shavuot, Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Ouais. Shavuot, c'est moitié pour Dieu, moitié pour toi. Attends, je comprends pas. On est à Matan Torah, on va recevoir la Torah. Moi j'aurais dit c'est Kulo Lachem. Attends, c'est le jour de la Torah quand même, fils. Allons prier le Seigneur, au temple. Hein? Puis on bouge pas de là-bas 24 heures. On mange pas, on boit pas, on rigole pas. Torah, fils. Torah, c'est spirituel. Petit oiseau, chut, il passe. Pourquoi pas? Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Moitié pour Dieu, moitié pour toi. Et c'est quoi pour toi, mon tzaddik? Tu dois être à la maison, boire du vin, manger de la viande, être besimcha, pour toi et pour Hachem. Mais c'est ça la Torah. Glidot, est-ce que tu veux? C'est ça la Torah. Oui. C'est ça la Torah, c'est pas moi, c'est le Rambam. C'est pas moi, c'est le Chaim HaKadosh. Shamata? C'est ça un Ben Adam, c'est ça un Adam, c'est un Yehudi. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit servir Dieu avec son corps, avec son âme. Et c'est ça qu'il dit. Shlomo HaMelech, non Michelet. Bechol derachecha daeu. Dans tout ce que tu fais, tu vas connaître Dieu. Tu veux que je te dise, la tzaddik? Dans ta douche, là-bas. Dans ta douche. Ah bon? Ouais, bon, tu ne penses pas à des choses kadosh. Mais dans ta douche, il y a une partie quand même importante. Lama. Même là-bas, on te dit comment tu dois te nettoyer. Par quoi tu commences? La tête. Par la tête. Tu savais pas? Maintenant tu sais. Parce qu'on va d'abord faire donner kavod à ce qui est le plus important. C'est quoi le plus important? Alors pour certains, c'est autre chose, mais pour nous, les juifs, c'est pas le Scooby-Doo. C'est quoi? C'est la tête. Il y en a qui pensent avec ça. Mais arrête de penser avec ça. T'as compris ce que je veux dire par là? La tête, droite, gauche, tac, boum, hop. T'as compris pourquoi? On te dit même comment mettre tes chaussures. On te dit même comment tu dois te comporter dans le lit avec ta femme. On te dit même comment dans le boulot tu dois te comporter. Lama. Pourquoi il y a un endroit de ta vie où il n'y a pas Kadosh Baruch? Je comprends pas depuis quand. Ouais, mais parce que t'étais pas venu au cours du mardi, tzaddik. On a un petit film pour toi. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris ou je dis pas compris? Non, j'ai compris. Il a fait Bechol derachecha daeu. Dans tout ce que tu fais, tu dois associer. C'est pas que tu es associé, il est déjà là, donc tu n'as pas besoin de toi. Dans tout ça, il y a Dieu. Dans tous tes chemins, dans ton travail. Voilà, toi tu l'associes à lui. Voilà. Dans tout, dans ton travail, quand tu vas manger, quand tu fais tout footing, quand tu vas te promener à la plage, bien sûr séparé. Quand tu vas. T'as compris tout ça? Qui dit que faire du sport, c'est une chova bouffanite. Bevada! Emet, Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit les Mishnayot, compilé les Mishnayot. À un moment donné, il fermait la Gemara. Il dit, je vais faire chesed im nafshi. C'est quoi nafshi? Im bouffi. Je vais faire chesed avec mon corps. C'est très important. Mais pourquoi c'est important, on a dit? Je répète, je ne sais pas si vous avez conscience. Shei efshar shei avin veistakel bechokmat Torah. C'est impossible si tu n'es pas dans un corps sain, dans un corps bari, dans un corps en bonne santé, dans un corps qui est bon, qui est bien, qui est fort, comprendre, regarder, comprendre la Torah, Yefcha. C'est pas possible. Nimsa, Amalech bederechze kol yamav oved et Hashem. Tamid, il dit le Rambam. Et donc quelqu'un qui dans tout ce qu'il fait, il voit Dieu et il comprend qu'il y a Hashem et qu'il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que cette personne-là, qu'il soit au travail, qu'il soit à la plage, qu'il soit au restaurant, qu'il soit chez lui à la maison, qu'il soit dans le lit avec sa femme, qu'il soit dans n'importe quel endroit, il est tout le temps Oved et Hashem. Lui, il est appelé serviteur de Dieu. Lui, véritablement, il sert à Kadosh Baruch Hu. Par contre, celui qui est là au Beth Midrash et qui étudie, et après il sort, et puis celui-là, il est pas Oved Hashem. Lama. Parce qu'il n'a pas associé à Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux séparer Dieu de ton repas, Dieu de la relation intime, Dieu de ton travail? Comment tu peux? Quelqu'un qui fait ça, il est Oved et Hashem Tamid. Quand tu parles, quand tu manges, quand tu bois. Dans tout ce qui te paraît naturel. Dans tout ce qui était naturel, dans la nature, tu connais des choses que tu dois t'occuper, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est clair? Allez, on termine un dernier. Et il dit comme ça Od itbaer al derech omram, שהרשות נתונה ללומדי תורה לפרש בה ולדרוש בכמה אורחין ושבילים לתלמיד ותיק יחדש בדרשת הכתובים, כאשר יוכל הכתוב שאת, ככל אשר תסיק ידו בתורתו. ויצווה השם כאן באומרו, אם ברכותיי שהיא התורה, תלכו בפרדסה.
תנאי הוא הדבר ואת מצוותיי. פירוש שלא יהיה מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, שלא יתר את הטמא, ועשיתם אותם שלא יטמא את הטהור. והוא מאמרם, המגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא. Donc il dit, אם בחוקותיי תלכו, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu a donné la permission, Talmidei Chachamim, à celui qui étudie la Torah be'emet, l'ishma comme il se doit, d'être mechadesh dans la Torah, de donner de nouvelles explications dans la Torah. D'ailleurs, chaque chidouche qu'une personne va donner dans les générations, en fait, Akadosh Baruch Hu a montré déjà ça à Moshe Rabbeinu depuis l'Ar Sinaï. Tout ce que toi tu allais dire, c'était déjà en fait enseigné à Moshe Rabbeinu dans l'Ar Sinaï. Mais là, on apprend que chacun il a le droit, maintenant qu'il a acquis une certaine sagesse dans la Torah, il a compris la Torah, il a le droit de mechadesh dvarim batorah. Mais attention, à une seule condition, c'est que tu ne vas pas rendre quelque chose qui était impur de pur et quelque chose de pur impur. C'est vrai qu'il dit benotay tishmoru vasitem otam. Attention, tishmoru ta mitzvot. Tu ne vas pas chas v'shalom transformer la Torah ou inventer dans la Torah. Alors c'est pour ça que c'est très important, et ça on termine aujourd'hui avec ça, très important. Quand est-ce qu'une personne, elle est pratiquement sûre, de ne pas se tromper. Tu as fait une Gemara, tu as fait un Rashi dans la Torah, dans une paracha, et tu as un chidouche. Yesh lecha chidouche, d'accord? Quand est-ce que tu as de fortes chances de ne pas te tromper? Quand ça respecte la halakha. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Quand ça respecte la halakha, c'est vadaï. Mais, premièrement, si la personne déjà elle-même elle a étudié d'un maître. Quand quelqu'un il vient comme ça pour un champignon, il est né tout d'un coup, il arrive, il te sort des trucs, méfie-toi comme j'ai dit, méfie-toi, ça c'est. Mais si toi tu as aussi une Torah de ton maître, et ton maître d'un autre maître, et d'un autre maître, un autre maître, yesh ma soret. La Torah, il y a une transmission. Exactement, donc, Mina Shamayim Akadosh Baruch Hu, il va te guider pour continuer cette transmission, que toi-même tu as reçue. Ça c'est vraiment. Deuxièmement, il faut le partager. Il faut le partager avec tes amis d'études. Et là, si Behemet, c'est Mekoubal, c'est-à-dire que les gens, ils comprennent, ils adhèrent, ils ne t'objectent pas de quelque chose sur... Alors tu es sûr de ne pas te tromper. En tout cas, de là on apprend qu'on a le droit de Mechadesh dans la Torah. Et Alvaï, qu'on ait le mérite de pouvoir être Mechadesh dans la Torah.